Donc, ça y est, nous sommes en direct sur Facebook, Instagram, Zoom. Bienvenue à votre camp d'entraînement business. Je suis Farida Kadiri, entrepreneur, business et master coach. Et j'ai vraiment le plaisir de vous aider à muscler vos compétences business. Parce que avec tout ce que nous traversons aujourd'hui dans le monde, c'est vraiment primordial pour vous de développer vos muscles business qui vont vous permettre justement non seulement de continuer à développer votre entreprise, mais aussi à être capable de saisir les opportunités et peut-être de mettre en place de nouvelles sources de revenus au sein de votre business. Mais pour cela, vous devez savoir comment pitcher, vous devez savoir comment vous marketer, vous devez savoir comment closer, comment vous brander, comment networker. Et donc, chaque jour du lundi au vendredi à 13h30 et 20h30, vous avez l'opportunité non seulement de le faire, mais surtout de repartir avec du feedback sur ce que vous faites, ce que vous pouvez améliorer, ce que vous avez à changer. Et donc, le mercredi, nous parlons closing. Et donc, aujourd'hui, nous avons décidé de le faire un petit peu différemment. Donc, on a une super prospect qui est là, Anifat. Donc, ce que je vais te proposer, Anifat, c'est que tu aies 30 secondes pour pitcher, pour nous dire qui tu es, ce que tu fais. Comme ça permet aux personnes de décider si elles sont prêtes à passer en coaching laser. Donc, vous allez avoir à peu près quelques minutes. L'objectif, c'est de closer Anifa. Donc, pensez à bien lui donner le scénario qu'elle va incarner. Moi, je serai là en tant qu'observatrice et je vais pouvoir vous donner maintenant du feedback sur vos stratégies de closing. Donc, Anifat, à toi de jouer. Hello, hello. Alors, savez-vous qu'il est possible pour une femme ambitieuse en activité de pouvoir se sentir malgré tout inférieure aux autres, de pouvoir se sentir mal dans sa peau? Eh bien oui, moi je vous dis que c'est possible. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis docteur Anifat Joachim. Je suis consultante en self-leadership et je suis la fondatrice de Ames Consulting. J'ai cherché à comprendre pourquoi ce paradoxe était possible et je l'ai trouvé. Et je l'ai trouvé et c'est la raison pour laquelle, avec deux autres femmes, nous avons créé ensemble le Mastermind Femmes de Vision. Parce qu'en fait, ces femmes ambitieuses, malgré qu'elles aient une situation confortable, elles ont une grande perte d'estime d'elles-mêmes. Et donc, dans ce mastermind que nous avons créé, Mastermind Femmes de Vision, nous accompagnons donc des femmes de vision, comme j'aime bien les appeler aussi, à construire leur fondation, qui leur sont nécessaires. Bon, là, c'est trop long, Anifat. Bon, voilà. Donc, voilà, il faut que tu reviennes lundi prochain pour qu'on retravaille ton pitch. Quand on vous dit vous avez 30 secondes, c'est qu'en fait, vous en avez 15. Je n'avais pas compris que j'avais 30 secondes. Je me suis dit, bon, là, Ok, très bien, très bien. Alors, qui se lance pour le premier closing de la journée? Oneka? Ok, très bien. Je te donne la main. Donc, ce que tu vas faire, il faut que tu briefes Anifat sur le scénario. Donc, quel type de prospect elle est, qui elle incarne et l'objection que tu veux qu'elle donne. Alors, attendez, on va mettre… Ah, super! Je pensais que j'avais été déconnectée. Hello, non, voilà, attends, juste. Super. Ben, je suis prête. Alors, attends, je mets ta caméra. C'est bon, tu peux mettre ta caméra. Super. Ok, donc moi, je fais ça. Très bien. Donc, tu nous donnes le scénario, Uneka, et après, je vous laisse jouer toutes les deux. Oui, donc voici le scénario, Anifat. Tu es une maman, tu as donc deux enfants, tu as une activité aussi, donc tu travailles énormément et tu m'as contacté pour que je puisse t'accompagner au niveau du sport parce que tu n'as plus cette énergie, cette vitalité pour surtout jouer avec tes enfants et aller au travail en pleine forme.
OK. Donc, et quelle est l'objection? Donc, L'objection, tu oui. vas ton objection. L'objection, c'est quelle objection j'ai eue? C'est en ce moment, je n'ai pas les finances. L'argent. OK. OK, c'est parti. À vous de jouer. Mais écoute, Unika, merci pour ta proposition. Ton offre a l'air intéressante et tout, mais honnêtement, en ce moment, c'est pas possible. Peut-être plus tard, peut-être dans 6 mois, je te recontacte et on peut voir ça. Sinon, c'est intéressant. Tout à l'heure, Anifat, quand je t'ai posé la question de savoir quel était pour toi le plus important par rapport à ton corps, tu m'as bien dit, c'était de retrouver une routine pour te sentir mieux. On est d'accord? Oui, oui, tout à fait. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche réellement de te concentrer sur toi comme tu l'as désiré et d'investir du temps, de l'argent pour qu'on puisse atteindre ton objectif? Bon, bien entendu, c'est vrai qu'il y a l'argent, mais bon, il y a les enfants, il y a le boulot, je rentre tard, 20 heures, il faut faire à manger, il faut s'occuper de monsieur, des devoirs, enfin, tout ça, c'est plus les problèmes d'argent en ce moment, franchement. Je pense qu'il vaut mieux. Et en plus, on a acheté une maison, enfin, il y a pas mal de choses derrière, c'est un peu compliqué. Sinon, franchement, ça m'intéresse, hein. Je réfléchis. Peut-être que je vais faire avec ce que je vois sur YouTube. Je vais essayer de me motiver à le faire et après, je te contacte. Anifat, reviens sur ce que tu m'avais dit tout à l'heure et concentre-toi. Donc, ton objectif, c'est vraiment de changer aujourd'hui. On a validé ton engagement. Maintenant, je vais te poser la question différemment. Tu as ta maison, tu as tes enfants, tu as ton mari. Quelle est ta priorité pour que ces 3 éléments de ton environnement soient en harmonie? Quelle est ta priorité? Honnêtement, je ne peux pas te mentir, je ne sais pas. Ta priorité, Anifat, c'est toi. Oui, peut-être que tu as raison, mais c'est ce que en tu m'as attendant, les dit tout à enfants ont l'heure. besoin de moi. Oui, 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 c'est important que je m'occupe de moi aussi, mais Donc, ton mari va comprendre que tu investisses sur ton bien-être. Ça va te permettre aussi d'avoir un mieux-être avec ta famille et avec lui. Donc ça, il va le comprendre. oh, ce qui est plus important pour lui, c'est de lui faire à manger, lui d'abord, hein. Donc, franchement, donc faire à manger les soirs, qu'il soit servi, c'est le plus important. Donc, après, voilà quoi. Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Il faut que je pose tout ça sur papier. J'entends ce que tu me dis, hein. Anifat, on l'a bien vu, l'argent, même si on ne parlait pas d'argent, qu'on mettait l'argent de côté, tu as apprécié de voir que je suis là aujourd'hui pour pouvoir t'accompagner et que tu vas atteindre tes objectifs. Bien sûr, bien sûr. Ton mari est content que tu lui fasses à manger, mais il sera encore plus content, et tu es d'accord avec moi pour le dire, que tu lui fasses à manger en étant aussi toi-même en bonne santé. Ça, je ne sais pas s'il pense à ma santé d'abord, hein. Franchement, c'est sa santé à lui, c'est lui d'abord, hein, et puis après, bon, moi, je viens après. Donc, c'est pour ça que je te dis que, bon, moi, je sais ce que ça va m'apporter. Et je n'ai pas envie d'attendre son argent ou quoi que ce soit. Et je sais que je vais me préparer pour d'ici quelques mois. Mais Parce que regarde, je sais Anifa, que ouais. je te propose aujourd'hui, c'est qu'on puisse démarrer ensemble sur un programme où tu vas me faire un étalement et pendant 1 mois, on essaye. Et tu vas voir les résultats et ton mari va les voir et tes enfants vont les voir. Et donc, l'étalement, c'est combien l'étalement? Alors, tu peux aller jusqu'à l'étalement de 6 mois. Au lieu de payer en une fois, tu peux payer en 6 fois. Et combien par mois? 6 fois, ça te revient à 198 € par mois. Ça fait 200 là. Tout à fait. Ah ouais, non, c'est beaucoup, Nika. C'est pas que le prix est… Je sais ce que ça va m'apporter, hein, et je n'ai pas envie de dénigrer ton travail non plus. Je ne veux pas non plus que tu revoies ton prix à la baisse. Ce n'est pas ça, en fait. Mais là, 200 € par mois comme budget, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Et puis là, c'est les vacances. Donc, on doit aller au pays. Je sais un peu comment ça se passe et tout. C'est un peu compliqué. Après la rentrée, d'ici la fin de l'année, je pense que ça va être vraiment plus… Dis-moi, qu'est-ce qui est lourd quand tu dis c'est lourd? 200 € le Ok, budget, quoi. ok, 200 €. super.
C'est bon. Anifat. Wow, wow, wow. Alors, feedback. On va commencer par toi, Uneka. Comment tu as vécu l'expérience? J'avais pas l'impression d'avoir connecté avec elle là. Là, elle était dans son non, elle voyait son mari qui disait non. J'arrivais pas à lui faire comprendre que le plus important, c'était elle. Et donc, qu'est-ce qui, d'après toi, fait que tu n'as pas réussi à connecter avec elle? Il m'a manqué de lui faire le lien qu'elle était capable d'apporter quelque chose à son mari et à ses enfants. Vraiment, ça, j'ai pas réussi. D'accord, très bien. Et toi, Anifat, comment tu as vécu cette expérience? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas voulu, elle ne t'a pas closé en fait? Parce que j'avais mon idée déjà dans la tête, c'est que bon, voilà, je voulais En pas. gros, pourquoi elle ne t'a pas convaincu? Convaincue, oui, bon, elle m'a pas convaincue. Uneka ne m'a pas convaincue parce que Uneka n'a pas. Il fallait qu'elle réussisse à me faire, comme elle disait tout à l'heure, bon, connecter, montrer que c'était vraiment rien que pour moi et non pour les autres, quoi. Parce que bon, là, en l'occurrence, je vivais pour les autres, pour le mari et donc je n'avais pas besoin qu'elle me dise que je vais apporter du mieux pour mon mari parce que je suis déjà, voilà. Et il fallait trouver. Tu amènes déjà tout ce qu'il faut, quoi. Donc, c'était pour moi, voilà, j'étais là rien que pour moi, mais c'était voilà ce problème d'argent et parce que bon, mes budgets dépendent du budget de mon mari, donc pour le moment, quoi, c'est ça. Mais sinon, c'était, voilà, voilà. Il ne fallait pas m'amener vers le mari parce que… Là, l'a perdu. Et pour les autres, alors attendez, parce qu'il y a énormément de feedback. Alors, un peu trop de forcing. C'est-à-dire… Progresse à la vitesse grand V, ta posture est top, tu ne te décourages pas. À mon avis, Uneka devrait insister sur ce qui est bien pour elle. J'aurais insisté pour qu'elle prenne ce temps pour elle et sa santé. Ok. Tu es de plus en plus à l'aise, confiante et sûre de toi. Proposer un produit alternatif en attendant qu'elle puisse se permettre les 200 €. Donc, vous avez tout le monde, hein, vous avez eu la bonne analyse. Je vais compléter. Donc là, c'était bien parce que du coup, j'ai pu prendre des notes en même temps. Parce que du coup, c'est vrai que quand je suis focalisée et en même temps, on ne prend pas les notes, mais là, il y avait pas mal de choses. Et donc, souvent, on fait l'erreur, c'est qu'on parle à la place de la personne, à l'affirmative. Donc, toi, tu parlais, donc tu es d'accord avec moi, ton mari va comprendre, ta priorité. Non! C'est pas comme ça. Si vous parlez comme ça, en fait, et c'est pour ça qu'elle n'a pas connecté, en fait. C'est que tu lui dis comment penser, tu lui dis comment est sa vie, alors que peut-être qu'elle vit totalement l'opposé, qu'elle est avec un mari qui ne comprend rien, etc., qu'elle est elle-même, on sent qu'elle n'est pas sa propre priorité. Donc, quand vous venez comme ça avec des affirmations, en fait, vous vous éloignez de votre prospect. Donc, vous devez faire attention à comment vous communiquez. Donc, dans ce cas-là, c'est plutôt de poser des questions. Un excellent closer, certains d'entre vous, je vous ai closé, je n'ai pas beaucoup parlé, si vous vous rappelez bien vos situations. Si vous avez parlé, je posais une question, ok, d'accord, une autre question. Et c'est ça que vous voulez. Parce que si c'est vous qui parlez plus que l'autre, la personne ne se sent pas, consciemment ou inconsciemment, elle ne se sent pas entendue, elle ne se sent pas écoutée, elle ne se sent pas comprise. Donc, faites attention. Donc, c'est plutôt de dire, voilà, aujourd'hui, c'est quoi ta priorité? Qu'est-ce que tu veux réellement? Et même si elle vous a dit ça il y a quelques minutes dans le déroulé du script, n'ayez pas peur de revenir dessus. Donc, Anifat, c'est quoi ta priorité aujourd'hui? Et elle va te redonner ses priorités. D'accord? Ensuite, tu
tu lui dis, tu es d'accord avec moi. Non, elle n'a pas à être d'accord avec toi. Tu es d'accord avec moi que si tu fais ça, ça va être comme ça. Mais non. Parce que si elle n'est pas d'accord, maintenant, elle peut plus te le dire. Donc, la communication est bloquée. Donc, vous voyez qu'on a des réflexes dans nos communications, mais qui nous empêchent de closer parce qu'on assume beaucoup trop de choses. À un moment donné, tu as encore assumé au lieu de poser la question, en fait. Tu as dit, tu as dit quoi il faudra que tu réécoutes, mais en gros, c'était du style, si l'argent n'était pas la question, c'est ça que tu prendrais. À aucun moment, tu lui as posé la question. À aucun moment, elle t'a dit ça. Tu as encore supposé. Donc, faites vraiment attention. Vous devez vraiment être dans l'ouverture. Vous posez des questions ouvertes. Vous ne préjugez de rien. Et donc, comme tu as fait beaucoup de présuppositions, tu t'es enfermé. Tu étais en train de lui parler de son mari. Et puis, pour elle, elle se dit, mais franchement, avec tout ce que je fais pour mon mari, je vais en plus faire du sport pour mon mari. Genre, je marche sur la tête. C'était ça. Bravo, Uneka. Annie était un bon client pour s'entraîner. Est-ce que vous voyez comment vous manquez une vente, mais vous voyez que tout ce dont on a parlé n'a rien à voir avec le produit? Exact. Oui, Farida. Ça n'a rien à voir. C'est même pas l'objection. Okay. Donc, on se rend vraiment compte qu'on doit être présent et à l'écoute. On est présent et on est à l'écoute. Alors, quels sont Uneka, dis-nous avec quoi tu repars. Merci beaucoup, Farida. J'ai compris qu'il y avait tout ce questionnement à faire la cliente, mais je suis encore dans ce positionnement où je présume, je préjuge. Et du coup, la cliente, elle dit que oui pour me dire, vas-y, salut, quoi. Donc, je comprends. Exactement. Et c'est pour ça. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Ça devient les clients fantômes. Elles t'ont dit oui. Et puis après, tu dis, au fait, le paiement, c'est où? Là, elle dit, toi, là, je t'ai dit oui pour que tu me lâches. Tu vois? Donc, faites attention à ça. Ça m'a fait tilt quand dans le chat, il y en a une qui a mis que je fais du forcing. Et c'est là où j'ai dit, attends, il manque quelque chose. Et j'ai commencé à la questionner tard. J'avais déjà supposé. Voilà. Donc, Agathe qui dit, il faut rebondir sur les paroles de la cliente. Alors, donc, effectivement, même si vous avez un script, parce que c'est vrai que quand vous allez suivre le programme Muscler ses compétences business, je vous donne un script avec quelles sont les questions à poser, comment rebondir, si on vous dit telle objection et tout. Mais même quand vous avez ça, vous ne devez pas rester arc-bouté sur votre script. Vous êtes en communication. Le closing, c'est une conversation, c'est une communication, c'est un dialogue. Donc, vous allez apprendre, excusez-moi, vous allez apprendre à écouter de manière active et en fonction maintenant de ce que la personne dit, vous rebondissez. C'est un jeu de ping-pong. C'est pour ça que je vous dis, c'est un jeu. Le closing, c'est du ping-pong. Elle me dit ça et je rebondis. Elle me dit ci et je rebondis encore. On fait vite des présuppositions sans s'en rendre compte. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, on fait ça quand on est dans sa tête. On veut gagner de l'argent. Alors que quand vous êtes « je veux aider la personne », vous n'êtes plus dans votre tête, vous essayez de rentrer dans la tête de la personne et de vous dire « mais comment elle fonctionne? De quoi elle a besoin ?» Et c'est juste ping-pong, pas bulldozer. Exactement. Donc, et c'est juste ça. Vous voyez le changement de positionnement? Quand je suis en mode « je veux closer pour gagner de l'argent », qu'est-ce qui se passe? Je suis dans ma tête. Quand je suis en mode « je veux closer pour aider la personne », je suis focalisée sur elle. Et ça va faire toute la différence. D'accord? Donc, wow. J'étais même pas prête, j'ai allumé mon ordi comme ça, dans tous les cas, j'ai dit quoi? Donc maintenant, alors dites-moi, j'aimerais bien avoir votre feedback puisque c'est la première fois qu'on a fait comme ça un peu ce trio. Est-ce que ça vous a apporté de la valeur justement d'avoir comme ça en trio qu'on le fasse? Dites-moi. J'ai fait peut-être plus de 20 CLL en direct avec toi. Franchement, je suis bien placée pour te dire ce que je ressens. Et là, à 3, mais c'est trop bien parce qu'en plus, là, quand tu m'as dit, tu as pris des notes.
ça te met encore une autre position et tu vois encore plus. Plus de choses. Ouais. Ouais, ouais. Comme ça, Bon, franchement. on va rendre grâce pour les travaux qui nous ont obligés à nous réorganiser. Et donc, comme ça, donc ce soir, à chaque fois maintenant, je veux 2 volontaires, certains qui vont jouer les prospects et certains qui vont jouer les closers. Et comme ça, maintenant, moi, ça me laisse le temps de décortiquer encore plus. Vive les On travaux. prospect ce soir, Farida, si tu veux. OK. Donc, voilà, vive les travaux. Donc, vous voyez comment on transforme. Bon, bah, très bien. On aura Agathe et Oneka ce soir. Comment on transforme en opportunité quelque chose qui était inconvénient. Pourquoi? J'ai juste fait preuve de créativité. Soit je disais, bon, j'annule pendant une semaine. Et soit, oui, ben non, Anifat. Donc, merci infiniment, Anifat, pour avoir joué le rôle de la prospect. Merci à tous les participants pour les feedbacks. Et donc, à ce soir, 20h30, pour continuer nos closings. Donc, préparez-vous à votre ping-pong. Allez, ciao, ciao. Merci.